Dans ce journal, nous consacrons un zoom sur le village de Tunga Bauchi, un village situé dans le département de Kolo et dont les habitants s'adonnent à diverses activités au service du développement local. Les échos, dans un instant. Déclaration de presse ce matin des héritiers de Farakoy, une déclaration dans laquelle ces derniers se disent déterminés à récupérer leur site de Sagagourou qui, selon eux, serait illégalement occupé par ses habitants actuels. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Nous ouvrons ce journal avec ces différentes foires organisées ça et là, presque chaque année, à l'occasion du mois béni de Ramadan, des foires dont l'objectif serait de rendre davantage accessibles certains produits et articles à la population. Le reportage est signé Omar Hamma. Organisé un peu partout dans la ville de Niamey par les commerçants nigériens et étrangers, les foires spéciales Ramadan sont en train d'être installées au cœur de la capitale depuis une semaine. Fils électriques, bâches, tout est enfin prêt pour mettre en place les stands. Certains commerçants sont d'ores et déjà installés. Cet exposant explique la particularité de cette foire. Jusqu'à fête, c'est fin de fête, mais bon, nous installer kaya yanzu muna nan da kawo tun da kaya jere suna nan te dan saboda sallah da ne mu kasu et puis kudin su zamu ragewa kowa ya samu. Même constat chez les organisateurs qui se disent prêts à offrir les meilleures offres et produits à la population de Niamey. On est en train de programmer, de préparer une grande foire pour la population de Niamey pour casser le prix parce que nos prix même c'est toujours en bas, c'est toujours à terre. Donc les commerçants ils vont profiter pour vendre leurs produits à des prix abordables. Inch'Allah. Et notre précaution, tu me voyais travailler, on a tasse de bois, on met tout, on met les stands contre les autres, Inch'Allah. Les foires devenues répétitives au Niger sont l'occasion propice pour les commerçants pour pousser les ventes à coût de promotion et augmenter leur chiffre d'affaires. Autre aspect non moins négligeable, c'est qu'elles participent au développement de notre économie. Au menu de ces grandes foires, c'est un large éventail d'objets d'ameublement, de vêtements, de produits électroménagers, des produits alimentaires et cosmétiques disponibles pour toutes les brousses, surtout que la société nigérienne est devenue une véritable société de consommation, notamment en cette période de Ramadan. Et puis, comme annoncé, ce soir, nous consacrons un zoom sur le village de Tunga Bauchi, situé à 70 km de Niamey, dans le département de Kolo, un village qui abrite plusieurs ethnies qui vivent en parfaite harmonie. Le reportage est signé Imasei. Le village de Tungambauche se trouve dans la commune rurale de Kirtachi, département de Kolo, région de Tillabéri. Situé à 35 km de Kolo sur le long du fleuve Niger, Tungambauche a une population estimée à environ 200 habitants, originaires de Dole-Faransi. Dans le département de Gaïa, ses habitants, composés des Tchanga, des Kabanché, des Magobri, des Mauri, des Peuls et des Armas, vivent en parfaite harmonie dans ce village. Depuis l'inondation ayant ravagé la ville de Saï, il y a de cela 47 ans. La population de Tungambauche pratique diverses activités. L'une de leurs spécialités, c'est la fabrication des produits contre les hémorroïdes. Village authentique à la qualité de vie et de l'environnement préservé, Tungambauche, bien dans son temps, est rythmé par les fêtes traditionnelles ancestrales. Seulement dans un contexte économique dégradé qui freine souvent les initiatives des populations. La vie à Tungambauche devient de plus en plus difficile. Et puis dans ce village, la principale activité exercée par les hommes est donc la pêche, une activité qui menace d'ailleurs de disparaître à cause notamment de la rareté du poisson. Retrouvons à nouveau Imasei. À Tungambauche, la pêche demeure la principale activité des hommes. Cette activité, qui a une importance sociale et économique, contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et de revenus. Malgré son importance, d'importantes menaces pèsent sur cette activité pratiquée de façon artisanale. La principale menace, c'est la rareté du poisson, une situation qui inquiète les habitants. masala zama lokaci bar mai so an kirga mil don kursi no so
isintin ga sarko ga to kuna kan isintin daga di bon absi giro ran kan kuna amma so irgo di bar mai yankan go koi asiga da ban amisi sino isa mu go ko go ban wadin banda hankan ki masal bero ga kan so inidan ta kaso kai da kisi kan gono to da kisi ga tira ki diga ta wato da go zambar fursan go hin so ini ti zambar taki so borbo boyan gona kan ni mai hinnu wando musan fa mutira san in ba don no ma ji masalan da oji furi zama igin gare igin keki irke ki rongo ma iga isin ga keki isin ga rongo ma te zama ine gontu no da tilai no mo imni keki nan kan ni go kulu ni di dole no gora ba meri inde gamara ba irga makir kan han fo irga makir dori zakan masalaka boren gon kan ni hibin bokan ni ga furon sinda hirman sin ga dai c'est tout ma du tira dinga sambu tile no moni masa ibe mo don no masala furo. Condamnés à se reconvertir, les hommes du village de Tungambauché n'ont d'autres alternatives que de s'adonner à d'autres activités, notamment les cultures irriguées. Profitant de la visite de notre équipe, les pêcheurs lancent un cri de cœur aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. da fondo gona kai gudu sai mutai sai ade kan sai wallahi ruwa mana hin jama gunda gaba zan kai gaba murado da niya kada didduga ka sani bon zaga cikin irgaba inda oji fore gamara ima tire din gonati ma jima kan aga isi tire din mai inga don zina wana zambur fodi zangu hinza inga nirga ngare gonati ga amaye tirce no da hari dine ya tinodi dole no ima sangu ai ga tuma ai wa musintin ai bisa giru waran ka kwaro kan ai sintin sarko a to dai waran ka kin dugu ilmu ai mun bai gadi lokaci wa mutai ganga mutir sambu tiri watu kul zambar fur zangu hinda iga sambu munnan sintin ga sambu zambar ta ki tira zambar ta ki ona haran kwaro men da me masala sai barkul mana sambu zaman sin kan ga sambu. Afin que la pêche artisanale perdure et devienne une activité qui contribue à la dignité des hommes et des femmes qui en vivent par l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs familles, dans un strict respect d'une pêche durable, les pêcheurs de Tungambauché demandent l'aide du ministère de l'Environnement. Déterminés également à contribuer à la mise en œuvre de l'initiative 3N par les cultures de contre-saison, les habitants sollicitent l'aide des autorités de la 7e République afin qu'ils puissent pleinement exploiter toutes les potentialités que leur offre le fleuve. L'extraction de l'huile d'arachide est depuis plusieurs années l'une des principales activités pratiquées par les femmes du village de Tungambauchi. Notre reporter Mariama Soumana s'est intéressé au processus de raffinage de cette huile ainsi que la fabrication des tourteaux. Voici son reportage. Aussi vieux que le village de Tungambauchi, le raffinage de l'huile d'arachide constitue l'activité principale des femmes de ce village. C'est le cas de Mariama Moussa, âgée de 27 ans et mère de 3 enfants, qui a appris le raffinage de l'huile depuis son jeune âge avec sa mère. Très tôt le matin, elle s'attelle à décortiquer l'arachide à l'aide d'un grand mortier, faute d'une machine décortiqueuse, une étape qu'elle trouve pénible. Abandai ne mai zai ferin da dan sowo ka ai go duru humburora masin no sine irse kan ga fufu dole kadai irma duru ngani ya irka bai kadai ite tigina irgo duru ya noga. Après le décortiquage de l'arachide, les graines sont ensuite chauffées dans un vasque en tôle. La grillade se fait minutieusement afin d'éviter d'avoir des graines trop rouges pouvant affecter la qualité du produit. Dan so irgo ga hagu no dinna hagu irma murza irma koida irma machine irma kaga tunandi. La prochaine étape consiste à séparer les graines d'arachide de leur peau rouge. Elles seront ensuite réduites en pâte. Mariama verse la pâte d'arachide dans un grand mortier, y ajoute de l'eau puis commence à la malaxer à l'aide de 2 bâtons. Cette opération consiste à extraire l'huile de la pâte d'arachide. Aidée par ses amis, notre commerçante découpe la pâte en petits dés qu'elle fait frire dans l'huile. C'est la dernière étape de la préparation des tourteaux d'arachide.
Cette activité, quoique pénible, génère tout de même d'importants revenus à ces femmes. So, abanantane da irbanu, irma kuli yo kawani, irma giyo kawani. Oh, da irbanu irga koida sai, nodin no irga nera, da kuli yo da giyo. Diddu riba, irga dai bankarayyan, irga zan kai bankarai, wo kan kindi irga koiga gisi, da muradu gobarsi, bargadan bar muradura. À Tungambauchi, les revenus des femmes dépendent de ces activités. Les femmes au Niger représentent plus de la moitié de la population. Elles doivent donc bénéficier d'une attention beaucoup plus conséquente de la part de l'État et des partenaires. Conscients du rôle central que la femme occupe dans la société et dans la croissance de l'économie nigérienne, les cris de cœur des femmes de Tungambauchi ne doivent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. État, autorités, bonne volonté, partenaires techniques et financiers, vous êtes tous interpellés. Et puis dans le reste de l'actualité, l'occupation du site de Sagagourou au centre d'une déclaration de presse rendue publique ce matin par les héritiers de Farakoy. À travers celle-ci, ces derniers se disent plus que jamais déterminés à récupérer le dit site occupé illégalement selon eux. D'autres précisions dans ce résumé de Omar Hama. Cette déclaration des héritiers Farakoy qui intervient quelques jours après le lancement par les autorités communales des opérations de déguerpissement et démolition sur le site de Sagagourou, situé à environ 10 km de la ville de Niamey. Suite à ces opérations, un conflit foncier remontant depuis 2005 impliquant des familles s'éclate à nouveau. Farakoy Bondanou est propriétaire d'un terrain coutumier à usage agricole couvrant une superficie de 91 hectares, 10 arts et 70 centiares. À son décès, le domaine avait été confié aux différents chefs de village qui s'étaient succédés, dont le défunt Yacoub Binga. Celui-ci confia à son tour le dit domaine au sieur Issa Kanoma en attente du partage entre les ayants droit Farakoy. Après le décès de Yacoub Binga, Issa Kanoma, devenu chef de village, se mit à morceler le domaine, arguant l'avoir acquis courant année 1990 auprès de feu Yacoub Binga pour un montant de 750 000 francs CFA et que ce dernier ne l'avait jamais informé que le terrain était la propriété d'une autre personne. Les ayants droit de Yacoub Binga intervinrent volontairement pour contester l'acte de vente détenu par Issa Kanoma, affirmant que le domaine litigieux dont les limites figuraient sur l'acte de vente n'était pas la propriété de leur père et que celui-ci avait vendu à Issa Kanoma son champ situé au nord du domaine appartenant à Farakoy. Ils affirmèrent par ailleurs que le père, décédé le 29 mai 2001, ne pouvait pas se présenter en 2003 pour légaliser l'acte de vente comme Issa Kanoma le soutenait mordicus. En tout état de cause, les héritiers Farakoy, tout en restant ouverts à tout règlement amiable de cette affaire, restent plus que jamais déterminés à récupérer le site de Sagagourou, illégalement occupé par ses habitants. Les héritiers Farakoy appellent les autorités politiques à une stricte neutralité dans le règlement de cette affaire qui n'a que trop duré. Face à ce genre de situation, les autorités compétentes doivent s'impliquer pleinement afin de trouver une solution durable à ce problème. Signalons à présent cet incendie qui s'est déclaré ce matin dans les locaux du call center d'Airtel Niger situé au quartier Lakouroussou. Fort heureusement, plus de peur que de mal, on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont cependant été enregistrés, comme nous le notifie dans ce constat Ima Seibou. C'est aux environs de 10h30 que cet incendie se déclenchait dans les locaux du call center d'Airtel Niger situé 6 à l'immeuble se trouvant au quartier Lakouroussou. Un témoin nous relate les circonstances dans lesquelles cet incendie s'est produit. C'était
en train de travailler et qu'on sentait quelques fumées qui sortaient d'une de nos machines. Donc c'est en ce moment-là qu'on a pu, comment on appelle ça, qu'on a pu répertorier là où le fumée est sorti, là où le fumée sortait. Donc à ce moment-là qu'on s'est vu, il y avait une salle qui était juste à côté de nous. Donc c'est là où le fumée sortait. Donc c'est là où même il y avait eu même, comment on appelle ça, le feu. Dès le début de l'incendie, j'étais avec les agents de comment on appelle ça, les sapeurs-pompiers. On était avec eux, donc on a tout fait. Donc on a même essayé maintenant de déforcer comment on appelle ça, les grilles, pour que les fumées puissent sortir, pour qu'on puisse voir réellement là où le feu est. Donc en fait c'est ça, c'est en ce moment-là on a pu découvrir comment on appelle ça, un magasin qui est là. Donc c'est là où même le feu est totalement quoi. Pour en savoir davantage sur les raisons de cet incendie et les efforts déployés par les agents de la protection civile pour circonscrire le feu, le commandant des sapeurs-pompiers a refusé de se prononcer pour des raisons que nous ignorons. Cependant, il convient de saluer le courage des agents de la protection civile et des agents d'Airtel Niger qui ont mutualisé leurs forces afin de circonscrire ce feu dont on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Bravo, ça fait preuve de bravo, faut m'aider. D'information, merci de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.